bienvenue sur l'écaille du dragon. Ici nous sommes le jeudi 13 avril. Je vais faire un petit vlog et je suis vraiment super contente parce que je suis en congé. Je suis en congé pour à peu près 5 jours. Ici il est 15h50, j'ai mangé il n'y a pas longtemps et j'avais fait une sieste. Tout simplement parce qu'au niveau du boulot, cette semaine, en fait, je travaillais le matin. Je travaillais dans un magasin Action et cette semaine-ci, je faisais le matin. Ce qui veut dire commencer à 6h du matin et vu que j'habite pas tout près, ça veut donc dire prendre le train. Le tout premier train de chez moi, c'est 4h46 et donc se lever à 4h, voire 3h30. Et j'en peux plus, je suis épuisée. Mais bon, ici je suis contente, j'ai mes petits jours de congé enfin. En fait, la date ici du 13 avril est aussi un petit peu importante. Tout simplement parce que donc c'est notre anniversaire de mariage, les noces de cire. Vu que j'ai travaillé aujourd'hui et que lui travaille également en plus jusqu'à 20h, 21h, on fêtera ça samedi. Donc ici, ah oui, je suis également malade depuis quelques jours. Super pour commencer ces congés. C'est pour ça que vous allez beaucoup m'entendre parler du nez. Et peut-être me voir souvent me moucher. J'essaierai quand même de couper ça un maximum au montage. Et également le petit coco qui s'est invité ici, là. Le petit bouton. Bah, c'est toujours comme ça, hein. Quand vous avez des jours de congé, c'est toujours à ce moment-là que vous tombez malade ou qu'il se passe un petit pépin, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, c'est pendant ces quelques jours, vous allez suivre un petit peu mon quotidien, un tout petit peu, je vais pas tout vous montrer, il y a des choses quand même, hein, qu'on va garder pour soi. Mais aujourd'hui, c'est repos, j'ouvre juste ce vlog. Demain, ce sera du repos, un peu de ménage, surtout journée montage, parce que j'aimerais bien vous monter la vidéo de ma journée à Trolls et Légendes. J'espère vous faire vraiment quelque chose de super chouette, on verra bien. J'aimerais également tourner une vidéo ou deux sur ma pile à lire du printemps. Tout simplement, il serait peut-être temps de la faire, j'avoue. Donc voilà, ce sera surtout le montage pour pouvoir vous sortir la vidéo soit ce week-end, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais plutôt début de semaine qui arrive. Je reprendrai le boulot que mercredi, donc ça va me laisser beaucoup de temps pour bien me reposer et avancer sur un maximum de choses que je voudrais faire. Le samedi, ce sera là où mon mari et moi, on sera tous les deux en congé, donc on va en profiter. Ce qui est prévu normalement, c'est un petit resto au soir et un cinéma normalement. Je sais pas encore ce qu'on va aller voir, mais c'est fort possible qu'on va aller voir le Mario. Il avait l'air très très sympa. Et le dimanche, ce qui est prévu, c'est d'aller au marché médiéval de Binge avec mon mari et un couple d'amis. Et sinon, lundi, mardi, très certainement montage, tournée des vidéos. Mais surtout, j'ai vraiment envie, enfin, de me remettre à mon atelier de création. Je vous dis ça comme si vous saviez vraiment ce que je faisais, parce que j'ai pas encore pris tellement le temps, je vous avoue, de bien vous expliquer mon entreprise en fait. Donc l'écaille du dragon, à la base, tout a commencé pour mon mariage. Ayant un tout petit budget, j'avais vraiment à cœur de pouvoir faire un maximum de choses moi-même, donc le do it yourself. Et sachant que c'était un thème assez geek et qu'à ce moment-là, et je ne suis toujours, fan de Game of Thrones, j'avais vraiment à cœur de pouvoir réaliser un maximum de mes décorations moi-même. Et une fois en allant en magasin, j'étais vraiment attirée par les œufs de dragon. Mais déjà de 1, c'est vraiment abusé les prix. Et la qualité également, ça se voyait que c'était vraiment du plastoc, donc ça m'intéressait pas plus que ça. Donc une fois j'ai regardé des tutos sur YouTube tout simplement. Et j'en ai fait moi-même des œufs de dragon pour mon mariage. Il y a notamment celui-là que vous voyez, c'est pas le tout premier. Le tout premier, oui, je l'ai encore. Peut-être que je vous le montrerai une fois. Mais voilà, sinon, tout a commencé comme ça. J'ai commencé à faire mes œufs de dragon.
Ça m'a énormément plu. Il faut beaucoup de patience pour le faire parce que chaque écaille de dragon est peinte une à la main. Et cet œuf-là en compte plus de 1000. C'est un très grand œuf. Un très très grand œuf. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai un peu montré via mes proches et tout ce que je faisais. Ils étaient assez hypés pour moi. Et tout simplement mon mari m'a dit mais pourquoi est-ce que tu commencerais pas à en faire d'autres et surtout les vendre? Bah, je me suis dit oh, bah oui pourquoi pas, j'adore faire ça et tout ça. Et donc tout doucement l'écaille du dragon est née. Il me semble que c'était en juillet 2018 ou 2019. Enfin soit ça n'a pas vraiment d'importance. Donc j'ai commencé à faire quelques dragons comme ça et surtout du pixel art. J'ai commencé à vendre sur internet, faire des brocantes, ce que je vous conseille pas du tout quand vous voulez commencer à vivre, enfin pas vivre, mais bien vendre vos créations. C'est pas du tout le lieu pour le faire. J'avais participé aussi à mon tout premier marché, enfin convention. C'était le Père Noël est un geek. C'était génial. C'était durant la période des fêtes. Et j'ai bien vendu pas mal d'œufs de dragon et beaucoup de pixel art. Et en fait, suite à ça, j'ai commencé à rencontrer des copines créatrices qui m'ont quand même pas mal conseillé. J'ai pris aussi pas mal de renseignements à gauche et à droite pour que ça soit un peu plus professionnel. Et suite à ça, j'ai surtout décidé d'arrêter le pixel art parce que tout simplement, vous ne pouvez pas vendre de licences si vous ne les avez pas. Donc faire un pixel art d'Harry Potter, de Star Wars, etc. Ben non, vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Si vous n'avez pas la licence, et ça coûte un rein, voire même plus, ah bah vous pouvez pas. Donc pour être dans les clous, j'ai décidé d'arrêter ça. De toute façon, au bout d'un moment, ça ne me plaisait plus tellement. Et j'ai continué avec mes œufs de dragon. J'ai fait d'autres décors, etc. etc. Donc ça a quand même bien marché. J'ai parfois fait une ou deux autres conventions. Et puis ensuite, la période du Covid s'est installée. Et là, j'ai quand même arrêté. Tout simplement parce que j'ai été fort malade de ce foutu virus. Et surtout, j'ai eu un fameux burn-out également suite à mon travail avant. Donc tout ça a fait que j'ai mis mon entreprise en pause momentanément. Puis ensuite, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'avais pris également, ça c'est au fil des années, mais beaucoup de poids aussi dernièrement. Et à un certain moment, grâce à une amie, une de mes meilleures amies, j'ai pris la décision de faire une opération bariatrique, donc un bypass pour perdre du poids. Parce que de toute façon, je commençais à avoir pas mal de soucis de santé, etc. Donc pendant toute cette année passée, j'en ai surtout profité pour moi, pour bien me reposer de cette opération, car c'est vraiment pas rien du tout. Pour vous dire, j'ai perdu quasiment 55 kilos. Maintenant, ça fait 1 an et demi que c'est fait. Je me sens vraiment très 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 bien. De temps en temps, ça m'arrive d'avoir des petits soucis par-ci par-là, mais bon, c'est pas rien comme opération. Et ça n'a pas été fait pour la facilité non plus, loin de là. J'en avais vraiment besoin. Je commençais à avoir des soucis de santé, les genoux en compote, etc. Donc je ne regrette rien. Et tout doucement, j'ai énormément d'idées pour mes créations. Donc tout doucement, je vais reprendre le chemin de l'atelier et il me tarde. J'ai beaucoup d'idées. Donc j'espère que mon public sera à nouveau au rendez-vous. Et ça me donne vraiment envie parce que vu que j'ai été à troller les gens, etc. et que j'ai vu des amies créatrices y être, moi aussi ça me donne envie de recontinuer et je me dis j'ai plein de stocks chez moi à la maison, j'aimerais bien pouvoir à nouveau les vendre et tout ça. Donc voilà, tout doucement je vais reprendre et un de ces jours je vous ferai une vidéo complète où je vous présente quelques créations et je vous parlerai peut-être un petit peu plus de l'entreprise, même si ici je l'ai déjà bien fait, je pense. Mais je vous montrerai ça une fois en vidéo, mais pas maintenant parce que tout simplement
l'appartement est un peu en bordel et pour bien vous montrer ça, j'aimerais bien le mettre en scène sur une belle table avec une nappe, etc. etc. Alors que pour l'instant, je vais vous montrer, il vaut mieux pas. Ouais, on n'a pas vraiment de table pour geeker, donc c'est la table de la salle à manger. Voilà, c'est un petit appart, hein, on n'a pas beaucoup de pièces donc on fait avec ce qu'on peut. Donc sur ce sera tout pour aujourd'hui, je vais pas vous raconter grand... Bah si, en même temps une chaîne littéraire. Je vais vous montrer ma lecture en cours. C'est Les voleurs de fumée de Sally Green. C'est le premier tome d'une trilogie. C'est une trilogie qui m'a été offerte par une de mes meilleures amies pour mon anniversaire l'année passée, donc il était enfin temps que je commence à la lire. Où est-ce que j'en suis? Ah ben je suis à la page 300. J'aime beaucoup. Vous suivez beaucoup de personnages. Il y a une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur. Et on alterne à chaque fois les points de vue. C'est vraiment pas mal du tout. C'est un monde où en fait vous avez des démons. Et on va dire, une des particularités, c'est que les démons en fait sont chassés pour... c'est pas vraiment leur âme, c'est considéré tel quel, mais c'est à chaque fois que vous tuez un démon et que vous arrivez à récupérer son souffle de vie, c'est une sorte de fumée qui est un peu considérée comme une drogue et qui peut pour certaines guérir, donner de la force, etc. Enfin, ça a l'air pas mal. C'est vraiment chouette. Je suis quasiment aux trois quarts. J'avance lentement parce que ces derniers temps, je lisais à chaque fois pour mon trajet en train. Et donc, je vous avoue que lire à 5 heures du matin, j'avance pas tellement. Donc voilà. J'aime beaucoup. Je pense que, en fonction de la fin de ce premier tome, c'est pas impossible que j'enchaîne directement avec le deuxième. Ou alors, je pense peut-être lire l'Ascension des Dragons que je vous avais présenté à la précédente vidéo. Bon bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain. Voilà, on est le vendredi 14 mars. Il est à peu près 9h et quelques. Je viens de me réveiller après une longue nuit de sommeil, ça fait vraiment du bien. J'ai pris un médicament pour dormir, donc je suis complètement éclatée. Il est toujours là, lui. Donc on va l'enlever tantôt. Donc ici, je me réveille en buvant un bon café, le visage complètement bouffi.
Donc programme de la journée, c'est un brin de toilette, un peu de ménage quand même. L'appartement en a bien besoin. Et sinon, journée montage surtout. Je vous reprendrai peut-être tantôt dans la journée pour vous dire un peu ce qu'il en a été. Et hier, j'ai quand même bien avancé dans ma lecture du Voleur de fumée. J'ai lu à peu près 50 pages depuis hier. Ça avance bien, c'est vraiment sympa. C'est vrai que ça peut avoir un peu des vibes à la Game of Thrones, mais voilà, c'est pas non plus la même chose. Hein. C'est pas parce qu'on a plusieurs personnages et qu'il se passe quelques péripéties qu'il faut comparer ça directement à Game of Thrones, mais bon, on verra bien vers la fin du livre si ça valait la comparaison. On verra bien. Allez, sur ce, je vais essayer de me réveiller. Ça va pas être facile, j'ai complètement la tête dans le cul, comme on dit. Et à tout à l'heure. Et ici, nous avons un petit chat très intéressé par ce qui se passe dehors. Coucou. Bon, vous voyez pas trop bien avec le contre-jour, mais voici Lilith. Hello les amis, je vous reprends encore ce vendredi. Ici il est à peu près 13h et quelques. Je vais enfin manger, je fais une petite pause dans mon montage. Je suis épuisée. J'ai vraiment l'impression en fait que mon rhume il reprend puissance 1000. Et vu qu'ici je pense que j'ai bien faim, j'ai un peu la tremblote, la tête qui tourne, mais soit. Je vais faire une bonne pause, je vais bien manger ici ma pizza. Et regarder une petite vidéo et me faire une petite pause et ensuite je continuerai. Ici je fais une petite pause au niveau du montage. Ça fait déjà presque 2 heures que la vidéo est en train d'être sauvegardée et je n'ai même pas fini. Donc je comptais lire. Mon livre est là-bas. Et j'ai un petit chat tout près de moi. Si je bouge, elle part. Donc ceux qui ont un chat savent que nous sommes les élus et
Quand c'est comme ça, on peut pas bouger. Bon ben... On va regarder des vidéos alors, hein. Pas trop le choix. Hello les amis. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nettement mieux. Au niveau du rhume, c'est bon, je pense que je suis guérie, il était temps. C'était costaud, j'étais fort malade. Au niveau du nez, c'était l'enfer. J'avais fort mal de gorge également et surtout la fatigue. Mais ici, j'ai pu vraiment beaucoup me reposer et ça va nettement mieux. Ça va, c'est chouette. J'ai enfin pu en profiter un peu de mes congés. Ici, je vous reprends, on est le mardi 18. Je sais, c'est tard. J'avais pas d'autres plans très intéressants à vous montrer et j'avoue que le week-end, donc samedi et dimanche, j'ai préféré un peu en profiter et un peu être en dehors des réseaux sociaux et de la caméra. Lilith qui fait des petits câlins. Lilith. On va pas montrer trop la photo de mariage. Ça. Donc voilà, ça va nettement mieux. J'ai pu me reposer, ça fait vraiment beaucoup de bien. Je me sens tellement mieux. Donc prête pour reprendre le boulot demain. En plus, je fais l'horaire du soir, donc ça veut dire commencer à 15h30. Ça va quoi. Et terminer à 20h. Donc être à la maison pour 21h. C'est des horaires un peu particuliers, mais bon. C'est toujours mieux que de faire le matin, je vous avoue. Donc ce qui s'est passé ces derniers temps, comme vous avez pu le voir, le vendredi, j'ai fait un peu de ménage, etc. J'ai pas su faire grand chose parce que le rhume était vraiment puissance 1000, j'étais crevée, j'ai même eu des petits moments de faiblesse. C'est dû au rhume, mais également au niveau de l'opération. Ça arrive des jours comme ça où on se sent plus fatigué que d'autres. Et c'était justement un jour un peu sans, où j'étais vraiment fatiguée. Au final, le samedi, c'était le jour de congé pour mon mari également, ainsi que le dimanche. Donc le samedi, on en a profité à la maison, tranquillou, en pyjama, comme maintenant. Oui, c'est ma tenue préférée, je vous avoue. Et juste au soir, ben, on en a profité et tout ça. Ça a été assez fastidieux pour moi ce samedi parce que j'étais occupée à faire le montage pour la vidéo de Trolls et légendes. J'espère qu'elle vous aura plu, dites-le moi en commentaire. Ça a été très fastidieux tout simplement parce qu'elle a duré très longtemps, donc 46 minutes. Et pour monter, c'était un peu l'enfer, mais soit. Je pense que le résultat était sympa, dites-le moi. Par contre, la petite mésaventure de cette vidéo, c'est qu'à un certain moment, mon mari était occupé sur l'ordinateur et sans le faire exprès, pour faire un peu de place sur mon programme de montage, il a supprimé quelques rushs de vidéos. En soi, c'était pas très grave vu que c'était des rushs bruts. Donc voilà, la vidéo brute. Donc celle que j'avais montée était finie en soi. Eh ben non. Dès qu'on a supprimé ces rushs, ça a également supprimé dans ma vidéo montée. Voilà. J'étais en panique parce que j'avais travaillé pendant au moins 5 heures ce jour-là et la veille j'avais déjà commencé, donc ça faisait presque 10 heures que j'étais occupée sur cette vidéo. On va rester poli. Donc j'étais vraiment en PLS. Heureusement, on a trouvé l'astuce, ce qui nous a pris quasiment toute la journée. Donc j'ai quasiment rien fait d'autre. Et juste au soir, on a été au restaurant. C'était très bon, un restaurant grec. Donc moi j'ai pris un mezzé pour une personne. J'ai pas su tout manger vu mon petit estomac. Et lui un mixed grill, donc quelques viandes grillées. C'était super bon. Au final on n'a pas été au cinéma, on était fort fatigués. Donc on s'était dit soit on le fera le lendemain ou le lundi. Spoiler alerte, on l'a pas fait, on n'a pas été au cinéma au final. C'est pas grave, on fera ça plus tard, on verra bien. Et sinon, le dimanche, journée off, on a été avec des amis à un petit marché médiéval à Binge.
Je n'ai pas filmé, j'avais pas spécialement envie, j'avais envie de profiter. En plus, il faisait vraiment pas très beau, il faisait très très froid. Ah, j'ai vraiment caillé des billes. Donc voilà, petite journée calme, pépère. Et hier, lundi, j'ai monté une vidéo que vous aurez que vous aurez déjà eue. C'est ma pile à lire du printemps. Donc journée cool Raoul. Donc journée montage, etc. Rien de bien particulier, j'en ai profité pour bien me reposer également. Et ici, mardi, journée ménage. J'ai terminé le montage également de la vidéo précédente, donc celle de la pile à lire. Et ici, je termine ce petit rush pour vous sortir cette vidéo quand elle sortira. J'avoue que je sais pas trop la date, on verra bien. Et sinon, j'ai pas énormément lu ces derniers temps. J'ai quand même terminé enfin, hop, Les Voleurs de Fumée, le tome 1. C'était très 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 sympa. Je pense que j'ai terminé quand? Avant-hier. Je l'ai terminé avant-hier, donc le dimanche soir pendant la nuit. C'était très sympa. J'ai bien aimé ma lecture. On en apprend pas tellement sur cette fameuse fumée de démons. Mais je pense que ça va avoir une grande importance dans le tome 2 et dans le tome 3. Effectivement, ici, la comparaison à Game of Thrones, bof. C'est pas parce qu'on suit beaucoup de personnages que ça doit être considéré comme Game of Thrones, etc. Non, c'est juste de la fantasy. De la bonne fantasy. Même si au niveau du monde de l'histoire, c'est pas très abouti. On suit juste les personnages et un peu les relations qu'ils ont les uns avec les autres. C'est pas encore très abouti. Donc, mais je suis quand même fort curieuse de la suite, donc je lirai un peu plus tard dans le mois le tome 2 et le tome 3. Mais c'est une bonne lecture. Je vous la conseille. Le tome 1 donc, est très introductif, on verra avec la suite. Mais j'avais d'abord envie de commencer une autre lecture que j'ai commencé hier. C'est L'Ascension des Dragons de Marion Aubry. Super beau livre, j'adore la couverture, c'est un one-shot. Comme je vous ai toujours dit, avec les éditions Plume Blanche, un soin tout particulier est apporté au livre. C'est super beau. Mon livre ici est dédicacé. Enfin, il donne vraiment bien envie de lire. Ici, j'ai lu à peu près les 5 premiers chapitres. Très intriguant. L'histoire commence... j'allais dire tout doucement, mais bon, il se passe quand même un gros truc qui nous est pas encore expliqué, vu que c'est le tout début. Mais c'est l'héroïne qui est mise en place, et elle a l'air badass, hein. On nous dit que c'est carrément la reine des dragons. Ça doit être comme moi, sûrement. Non, je rigole. Mais ouais, ça a l'air vraiment pas mal. C'est très intriguant. On se demande quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde? Parce que ça a l'air d'être le monde actuel. Sauf que il y a des personnes qui ont le sang de dragon en eux. Et donc certains pouvoirs et aptitudes. Ça a l'air vraiment très intéressant. Donc un one-shot. Il va se lire assez vite, je pense. Il n'y a pas énormément de pages. Ouais, moins de 400 pages. Donc je pense, si je lis bien ces derniers temps, allez, dans 3 jours, d'office, il sera fini. De toute façon, ici, c'est mon dernier jour de congé, donc je vais sûrement lire un peu au soir. Et demain et après-demain, durant mes trajets, donc je pense qu'il sera fini. Il n'est pas très gros, hein. Donc ça promet du lourd. Mais ici, mis à part vous tournez ce petit rush et peut-être déjà commencer à monter cette vidéo, j'ai bien envie de faire une pause et commencer à lire ceci. Mon petit manga, Devil May Cry, le 3e, parce que c'est en fait tiré d'un jeu vidéo, un de mes jeux vidéo préférés. Et qu'est-ce que j'ai fangirlé à ce personnage quand j'étais adolescente, Dante. Ah ouais, chasseur de démons, demi-démon lui-même. Je pense que ça va être cool.
pour ce manga-ci, je l'ai acheté il y a quoi? Il y a 2-3 jours, je crois. Je pensais pas le trouver. Il est quasiment introuvable maintenant, ou alors à des prix mirobolants. Quand j'ai voulu une fois l'avoir sur Amazon, je l'ai trouvé à plus de 100 €. Je me suis dit, mais comment est-ce possible? Ici, j'ai pas revérifié, mais l'ayant trouvé en occasion, je me suis dit, allez, let's go. Il était à 9,50 €. Je me suis dit, c'est pas grave. Je suis fan de cette licence de jeux vidéo, donc je le veux. Et le deuxième tome, je l'ai trouvé il y a 1 mois, je pense, également en occasion. Et il n'y a que 2 tomes. Ça va se lire très très vite, parce que moi, les mangas, je les enchaîne. En même temps, il n'y a pas grand chose à lire, hein. Au niveau des graphismes, ça va. C'est assez... ouais, c'est bien violent comme dans le jeu. Ça va quoi, c'est pas tip top, mais bon. Étant vraiment archi fan de cette licence de jeux vidéo, il le fallait dans ma collection. Donc ici on suit en fait les aventures de Dante, qui est un chasseur de démons et également fils d'un démon. Il a sa propre agence de chasseurs et qui s'appelle Devil May Cry. Et ici, c'est une sorte de quête où il va en apprendre un peu plus sur un mystérieux personnage. Et on va également suivre les aventures de son frère jumeau, Virgil. Et j'en sais pas plus, je vais le découvrir maintenant. Ici j'ai terminé de lire les 2 mangas de Devil May Cry.
effectivement, c'est vraiment pas mal. Moi, j'adore déjà cet univers, donc d'office, j'allais aimer. C'est dommage qu'il n'y ait que 2 tomes. En fait, j'aurais bien voulu qu'ils mettent en scène toute l'histoire du jeu vidéo. Ça aurait pu faire quelques tomes, ça aurait été vraiment génial, surtout pour une fan. Ici, il y a pas mal d'éléments qui concordent avec les jeux, enfin le jeu. Mais c'est vraiment une... Il y a vraiment pas mal de différences. Je vous ferai plus de détails dans l'update lecture du printemps, ce sera plus facile. Je vous ferai ça après. Oui, c'est quand même pas mal différent. Il y a quelques personnages en plus qu'on connaît pas du tout. Je me dis pourquoi pas, c'était pour vraiment faire une histoire un peu intermédiaire au niveau des mangas. C'était une bonne lecture. Ce soir, je vais très certainement continuer à lire ceci, l'Ascension des Dragons. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore continué. J'étais surtout occupée à faire du montage aujourd'hui et à lire mes 2 petits mangas. Je vous avais montré juste avant quelques plans du Batman Metal. Je l'ai juste feuilleté, je ne l'ai pas encore lu. Je verrai peut-être tantôt si j'ai encore l'occasion de le feuilleter, ou sinon ce sera dans les jours qui viennent. Et je vous dirai quoi dans les prochaines vidéos. En tout cas, c'était tout pour ce petit vlog. J'espère qu'il vous a plu, que vous n'êtes pas trop ennuyés. En même temps, je ne peux pas à chaque fois faire une convention ou quoi aux caisses. Donc c'était mes petits jours de vacances, j'en ai profité, je me suis bien reposée. Je suis relativement en forme pour recommencer le travail demain. J'avoue que j'ai pas très envie, mais bon, faut bien gagner sa croûte et pouvoir acheter plein de livres. Allez, en tout cas, un grand merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce j'aime. Commentez, partagez, abonnez-vous, ça fait plaisir, ça ne vous coûte rien, mais moi, ça me tient vraiment à cœur. Ça me permet d'être plus vue sur YouTube, etc. Et voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt!